sommes devant un très beau décor, celui du lac Léman à Montreux, dans un grand hôtel pour accueillir Vanessa Delplace. Alors si vous aviez à présenter vos activités au sein de ce grand site internet bien connu, qu'est-ce que ça donnerait? Alors tout simplement, on peut dire que je suis responsable de tout ce qui est page française sur le site et puis tout ce qui concerne la Suisse romande. Et je travaille donc au département marketing de Ricardo.ch. eBay a une stratégie d'approche, je dirais, plutôt globale, une seule plateforme déclinée dans différents pays. Ricardo, c'est vraiment un site, je dirais, tout à fait particulier sur son propre marché, qui est le marché suisse, et qui est en plus leader sur son marché. Alors, Ricardo, cette couleur suisse, la Suisse romande, la Suisse allemande, et en fin de compte, on réalise qu'on ne connaît pas très bien Ricardo et qui sont les gens qui sont derrière. C'est avant tout, effectivement, une société, un projet suisse-allemand. En quelques mots, vous pouvez nous en dire plus? Alors c'est vrai qu'à la base, c'est une plateforme qui a été développée à partir de la Suisse alémanique. Pour la petite histoire, ce sont les frères Wilmer qui ont créé en 1999 cette plateforme sous le nom de Auction 24 à Bar, qui ensuite est devenue Ricardo.ch parce qu'elle a été rachetée par Ricardo.de, qui était une plateforme je vais dire à l'identique en Allemagne. Donc forcément, c'est parti de la Suisse alémanique, mais très vite, on a compris qu'il fallait mettre ça au niveau, je dirais, de la Suisse tout entière. Et on a développé donc les pages françaises quasiment dans la foulée. Alors, c'est vrai qu'au niveau de la notoriété, Ricardo semble un peu mieux connu en Suisse alémanique qu'en Suisse romande. Mais en revanche, on sait qu'il y a un potentiel de développement énorme en Suisse romande. Donc, on a actuellement comme vision d'essayer d'orienter un petit peu plus notre stratégie marketing pour le développement de la Suisse romande et se rapprocher ainsi de nos utilisateurs romans. Alors, dans les milieux économiques, on parle souvent que 2 tiers de notre économie, justement, se trouve en Suisse allemande. Est-ce qu'après quelques années d'existence, vous avez un petit ratio à nous donner entre, justement, le marché suisse romand, le marché suisse allemand, comment ça se comporte? Oui, alors je peux tout à fait vous dire que le marché suisse romand représente à peu près 20% de nos activités. Donc c'est un peu en dessous par rapport aux critères que vous venez de me donner. Et quand on parle d'activité, c'est au niveau des transactions et aussi du nombre de membres qu'on a par rapport à la Suisse alémanique. Alors, on vous a vu à Lausanne, à Fribourg. Ce soir, on va vous voir effectivement parler de Ricardo et d'aider toutes sortes de gens, de vendeurs et d'acheteurs ici à Montreux. Quel est le but premier de ce roadshow que vous êtes en train de faire? Alors, le but premier, c'est d'aller à la rencontre de nos utilisateurs. C'est très important pour nous. On a besoin de savoir ce qu'ils attendent de nous. On a envie aussi qu'ils nous connaissent un petit peu mieux. Ça, c'est très important. Et puis, c'est aussi tout simplement d'expliquer avec quelle facilité on peut utiliser Ricardo. Parce que quelquefois, on me dit, oh, Internet, j'aimerais bien vendre plein de choses, mais je ne sais vraiment pas comment, ça m'a l'air super compliqué. Non, en fait, c'est très simple. Et c'est pour ça que je suis là, c'est pour vous montrer pour montrer à ces personnes qui ont envie de se mettre un peu dans la place d'un vendeur, mais qui n'ont pas encore osé faire le pas, que c'est vraiment très simple d'utiliser Ricardo. Alors Ricardo, c'est avant tout une plateforme d'achat et de vente sous 3 formes. Alors, sous forme d'enchères, sous forme d'articles à prix fixe et de petites annonces. C'est une société suisse qui a été créée en novembre 1999 sous le nom de Auction 24 dans le canton de Zug, à Bar. Elle fait partie du groupe Traders PLC, qui est une société britannique. Traders PLC, c'est 12 plateformes en Europe, 11 millions de membres au total, et 400 employés pour ces 12 plateformes en Europe. Le siège de Ricardo.ch et de Traders PLC est à Zug et nous sommes actuellement pour Ricardo seulement 84 personnes. Oh, des trucs, il y en a beaucoup à donner. C'est vraiment en fonction, bien sûr, du type d'article que l'on vend. C'est vraiment, on ne peut pas faire une généralité. Ce que je peux dire comme ça rapidement, c'est toujours ne pas hésiter à prendre des risques. Pour l'exemple, quand on se dit, tiens, je veux vendre une moto c'est quand même un bien de quelques milliers de francs. Voilà, exactement. Donc on hésite. Vraiment un tout petit exemple très concret. J'ai un collègue très récemment qui voulait mettre en vente une moto. Il a dit, ouais, j'en veux 300, 500 francs maximum, mais je vais prendre le risque de la faire partir à 1 franc. Et il l'a vendue à 1800 francs. Donc un des premiers conseils que je donnerais, ça serait vraiment, n'ayez pas peur de vous lancer, de prendre des risques et de partir avec des prix très bas pour vraiment intéresser les enchérisseurs. Je crois que les médias se sont déjà intéressés à la question. Est-ce qu'on peut vivre, est-ce qu'on peut gagner sa vie grâce aux enchères? Est-ce que vous avez au sein de vos membres des gens qui le font professionnellement?
Alors on en a beaucoup, il y en a beaucoup qui vivent de ça, j'ai plein d'exemples en tête. C'est vrai que quelquefois on commence sur Ricardo en activité, je dirais, annexe, en revenu annexe, et puis progressivement ça prend le pas sur l'activité principale et on décide d'abandonner l'activité principale pour passer à une activité, je dirais, à 100% sur Ricardo. Il y a beaucoup de personnes oui, qui fonctionnent comme ça et ça peut devenir vraiment une activité professionnelle, oui, effectivement. Alors Ricardo, c'est d'abord 1,5 million de membres en Suisse. C'est 1000 nouveaux membres par jour, 300 000 visiteurs par jour, 10 millions de page views par jour. On se positionne en place numéro 2 derrière Google, donc c'est énorme. C'est en moyenne 450 000 articles en vente par jour, c'est 75 000 articles vendus par jour, c'est aussi 300 000 visiteurs par jour pour vous donner une idée. Une offre est placée sur une enchère voiture ou bien un article à prix fixe voiture toutes les 14 secondes. Donc pour vous donner un peu une idée de cet engouement autour de Ricardo. Voilà, c'est un site très très visité avec énormément d'articles en vente. Il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup d'articles d'occasion. Il y a aussi plus d'articles neufs. 52% des articles chez Ricardo sont des articles neufs. Donc voilà, pour vous donner quelques chiffres, voilà ce que je pourrais vous dire. Il restera à faire le calcul pour savoir ce que ça représente en francs. Avant-dernière question, est-ce que vous avez une anecdote, un souvenir particulier par rapport à ce qui se passe tous les jours, puisqu'il y a beaucoup de gens qui fréquentent le site, alors j'imagine qu'il y a de temps en temps des histoires un peu drôles, un peu bizarres. J'ai plein de petites anecdotes, je peux vous en citer quelques-unes. Récemment, le service client, quelquefois, reçoit des suggestions de nos membres ou des remarques qui sont vraiment très importantes pour nous. Et quelquefois, elles sont tellement pertinentes qu'on les met en place. On crée de nouvelles fonctionnalités grâce à nos membres. Et pour les remercier, on leur envoie souvent un petit bouquet de fleurs. Et une fois, un de ses membres, un monsieur, a reçu ce bouquet de fleurs, mais il était absent. Sa femme était là, a reçu ce bouquet, n'a pas compris. Et elle s'est fâchée parce qu'elle a pensé que son mari l'a trompée. Et il a mis un certain temps à réaliser, à comprendre. Ils ont réussi, ils nous ont même appelés pour éclaircir la situation et ils ont réussi à trouver une solution à la fin. Et c'était assez amusant. Madame a compris qu'il ne sortait pas avec un certain monsieur Ricardo. Tout à fait. Dernière question, vous avez parlé justement de suggestions, d'aménagement. Alors c'est une question un peu double. Qu'en est-il de l'usage de la vidéo dans la présentation des articles et puis justement dans les 2 ans à venir, où va se situer Ricardo par rapport à des nouvelles choses qu'on va pouvoir découvrir sur le site? Alors là aussi, je ne peux pas tout vous dévoiler, ça c'est clair. En ce qui concerne la vidéo, on sait que c'est une demande très forte de nos utilisateurs. Donc on étudie actuellement la possibilité d'intégrer la vidéo. Pourquoi on refuse actuellement que l'utilisateur intègre la vidéo lui-même sous forme de tag HTML par exemple? C'est simplement parce que dans ce cas-là, on ne peut pas contrôler le contenu. Et ça pourrait on pourrait avoir à faire face à des débordements avec des contenus du style pornographique ou autre. Et ça, on ne va absolument pas. Donc c'est pour une raison de sécurité actuellement qu'on le refuse. Mais on étudie des outils qu'on pourrait éventuellement utiliser pour permettre à nos utilisateurs d'intégrer des vidéos. Pour ce qui est des évolutions futures, alors il est clair que Ricardo a bien vu, comme tout le monde, que le consommateur maintenant est tout à fait habitué à aller faire son shopping sur Internet. Donc on veut se positionner en tant que place de marché, plateforme de e-commerce, d'achat et de vente, et plus simplement un site de vente aux enchères. On veut avoir une autre dimension et on a envie que quand quelqu'un se dit « tiens, il me faut tel article, où est-ce que je peux le trouver ?» Ah, Ricardo. Voilà. Donc c'est un peu... Créer le réflexe. Créer le réflexe, exactement, oui. On vous souhaite plein succès et puis surtout une très très belle soirée à présenter tout ça devant un parterre de gens ô combien nombreux. Oui, je vous remercie beaucoup et merci pour votre invitation. À bientôt si c'est pas avant.